Bon, si vous cherchez un smartphone puissant, très bien fini, pratique à utiliser et à environ 300 euros, cette vidéo vous plaira parce que je vous teste le Poco X4 Pro 5G sorti aujourd'hui, ça fait environ 10 jours que je l'ai. Je vous dis tout, c'est parti. Alors Poco avait créé récemment la surprise avec le Poco X3 Pro qui était vraiment surpuissant avec un processeur Snapdragon de série 8 pour un prix environ 300 euros aussi. Et là le Poco X4 Pro vient donc remplacer le X3 Pro avec la 5G en plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Poco, c'est une marque indépendante mais qui est une filiale de Xiaomi en fait. D'ailleurs ces téléphones sont faits par Xiaomi et on retrouve donc la fiabilité de Xiaomi mais aussi l'OS MIUI 13 présent sur ce Poco X4 Pro 5G. Alors avant de vous décrire et de vous tester en détail ses caractéristiques, un petit point sur le prix. Déjà on a deux versions, il y a une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire et une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, c'est celle que j'ai, moi j'ai la version 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire, sachant qu'il y a aussi une RAM dynamique qui va aller piocher un petit peu dans la ROM, donc là ce 8 Go de RAM devient 11 Go de RAM en piochant dans la ROM grâce à la mémoire vive dynamique. Alors pour ce qui est du prix, le prix définitif sera de 299 euros pour la version 6 Go de RAM et 349 euros pour la version 8 Go de RAM et ce prix sera réduit dans les premières semaines de lancement jusqu'à tomber pour celui-ci 8 Go de RAM à 299 euros. Je mets sous la vidéo le lien vers le site goboo.com grâce à qui cette vidéo est rendue possible. Alors au niveau design, j'ai été vraiment très surpris quand je l'ai ouvert, c'est vraiment très premium malgré le prix, rien à dire, l'arrière est vraiment très classe. Au niveau taille, c'est 164 mm de hauteur et 76 mm de largeur, c'est un écran qui est assez grand, on en reparlera après, pour un poids de 205 grammes. Donc c'est un téléphone qui est loin d'être petit, mais qu'on peut quand même mettre dans la poche et qui est agréable, même très agréable à manipuler. Alors on peut choisir trois couleurs différentes, le bleu, le noir ou le jaune. Il est IP53, donc résistant aux éclaboussures uniquement, pas question de l'immerger bien sûr. Il y a deux haut-parleurs sur le côté qui font un son stéréo de très bonne qualité. Sur le dessus, une prise micro jack casque et aussi un lecteur d'empreintes digitales qui est sur la tranche droite, qui marche vraiment super bien, j'ai absolument aucun souci avec. Enfin pour être honnête, j'en ai eu quelques-uns très rarement quand j'utilise la coque qui est fournie, l'étui qui est fourni dans le pack. Avec l'étui qui est fourni, j'ai un peu galéré parfois, vraiment rarement, à le déverrouiller avec mon pouce qui est le plus gros des doigts. Avec l'index ou le majeur, en revanche, pas de souci. Alors maintenant, parlons de la puissance de ce Poco X4 Pro 5G. Il faut savoir que le Poco X3 Pro était une petite bombe avec un processeur Snapdragon 860, mais ce Poco X4 Pro 5G a dû rétrograder et prendre le processeur Snapdragon 695 qui lui est capable de faire de la 5G, contrairement au Snapdragon 860 du Poco X3 Pro. Donc oui, ce Poco X4 Pro 5G est moins puissant que son prédécesseur le Poco X3 Pro, mais je vous montrerai après différents exemples concrets pour tester un petit peu ses limites et que vous sachiez s'il est adapté à vos besoins ou non. Avant de faire ces tests, quelques petits points en plus à ajouter. Ce processeur est gravé en 6 nanomètres, il a 8 cœurs. On a sur le téléphone deux emplacements carte SIM, dont un qui peut être utilisé pour une carte micro SD et pour étendre le stockage à 1 Tera au maximum. Alors avec ces 8 Go de RAM et ce processeur Snapdragon 695 8 cœurs, voyons un petit peu ce qu'on peut faire avec ce Poco X4 Pro 5G et ce qu'il aura vraiment du mal à faire. C'est parti. Alors beaucoup me suivent pour la vidéo et la photo et j'en parlerai après en ce qui concerne la puissance de ce téléphone en termes de photos et vidéos. Mais au niveau expérience de gaming, j'ai joué à pas mal de jeux, notamment à Fortnite, et j'ai eu aucun souci avec ce Poco X4 Pro 5G en termes de puissance pour jouer à Fortnite. C'était une expérience qui était agréable. Bref, il y a différentes choses qui sont aussi faites pour optimiser l'expérience quand on joue à des jeux vidéo qui marchent très bien. Aucun souci par rapport au gaming loisir avec ce Poco X4 Pro 5G. Maintenant, on parle d'applications très gourmandes en ressources pour la vidéo. Alors pour ce qui est de la partie vidéo et photo, j'utilise tous les jours différentes applications qui sont parfois gourmandes, parfois moins. Par exemple, piloter un drone, mais ça me demande d'utiliser différentes applications. Elles ont toutes marché, hein. L'application Hotel Sky a marché sur ce Poco X4 Pro 5G, l'application DJI Fly aussi sans souci. Je vous rappelle qu'elle n'est pas disponible directement sur le Play Store, hein. Il faut aller la prendre le SDK sur le site de DJI. Et après, j'ai utilisé aussi l'application GoPro qui a marché nickel. J'ai pu aussi faire des montages vidéo sans souci sur l'application CapCut qui est excellente pour les montages vidéo. Mais surtout, là où je suis impressionné, c'est que j'ai pu aussi monter des vidéos 360 en utilisant l'application de Insta360. Et ça, c'est quand même un truc qui est très gourmand. Alors oui, ça rame, ça lag, mais c'est faisable. Là où beaucoup de smartphones vont rendre l'âme et puis carrément bugger, hein. Ils vont souvent avoir l'application qui s'éteint. Là, j'ai pu le faire sans avoir de plantage de l'application. C'est signe que ce téléphone est quand même très puissant. Alors, il n'est pas aussi puissant qu'un iPhone à 1000 euros, c'est sûr, mais pour 300 euros, je ne sais pas
si d'autres pourront faire aussi bien à part le Poco X3 Pro en termes de montage 360. Bref, pour tous mes abonnés qui me posent régulièrement la question de quel smartphone acheter pour pouvoir profiter de leurs différentes caméras, ce Poco X4 Pro 5G fera 100% de boulot avec un petit peu de lag par-ci par-là pour du montage vidéo 360, ce qui est vraiment très normal, c'est hyper gourmand en ressources, mais ça marche, on peut exporter des vidéos propres et arriver à mettre des points clés et tout sans souci. Je vous recommande du coup par rapport à ce point-là, sans souci, le Poco X4 Pro 5G. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors au niveau batterie, on est aussi bien servi avec une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge rapide 67 watts. D'ailleurs le chargeur rapide est fourni dans le pack, ça c'est vraiment top aussi. Charge par USB-C bien évidemment. On passe de 0 à 70% de charge en 20 minutes et de 0 à 100% en 41 minutes. C'est vraiment rare d'avoir un smartphone à ce prix-là qui supporte une charge rapide aussi puissante. Alors concrètement, depuis que je l'ai, j'ai tenu sans souci un jour et demi ou 2 jours avec en usage on va dire normal. Mais dès qu'on passe sur un usage intensif comme par exemple du montage vidéo 360 comme j'ai montré tout à l'heure, là on va forcément descendre à moins d'une journée, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer très facilement et très rapidement surtout une charge avec cette charge rapide qui est fournie, ça c'est vraiment top. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai reçu, j'avais pas encore sa fiche de caractéristiques et quand je l'ai allumé, j'étais vraiment très surpris par l'écran qui est vraiment superbe. C'est vraiment un écran que je trouve moi somptueux, c'est un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces avec du Full HD uniquement entre guillemets, hein, mais mon Full HD pour cette taille, ça reste quand même tout à fait correct. 2400 par 1080 pixels. Niveau luminosité, on est sur du 700 jusqu'à 1200 nits. C'est un vrai régal à manipuler, qu'on soit à l'intérieur ou en extérieur, d'aller voir des vidéos ou des photos dessus. C'est vraiment un super écran. Alors le 120 Hz, il n'est pas du tout adaptatif. On peut choisir entre 120 ou 60 sur 1813. Si on se sert de choses qui ne nécessitent pas d'avoir du 120 Hz, on passera sur 60 Hz pour préserver un peu la batterie. Et à l'inverse, quand on fait du jeu vidéo par exemple, passer en 120 Hz pour créer une expérience qui sera plus sympathique. Notez qu'il a aussi une certification SGS pour ce qui est de la protection des yeux et qu'il est aussi, comme je vous en parlais en début de vidéo, en cornilaglace, donc c'est un verre qui est résistant, mais bien sûr je vous invite à mettre une protection pour votre écran. Avant de parler de la partie photo vidéo, un petit point sur la connectivité. Bien sûr il est 5G comme son nom l'indique, aussi 4G, je vous mets sous la vidéo un lien vers toutes les bandes de fréquences qu'il supporte. Il est aussi Bluetooth 5.1 et il supporte le NFC pour payer par exemple sans contact pour ceux qui le souhaitent. Maintenant on parle de la partie photo et vidéo. Alors sur l'arrière on a un gros rectangle pour la partie photo, niveau esthétique il n'y en a qui n'aiment pas ça, moi ça me dérange pas, et on a 3 différents objectifs dessus. Il faut savoir que la caméra principale, ils ont vraiment mis le paquet avec un capteur de 1 sur 1,5 pouces, ce qui est assez gros, hein. C'est plus gros qu'une GoPro par exemple. Pour un téléphone, c'est vraiment un truc qui est assez gros, 1 sur 1,5 pouces, de 108 millions de pixels. Je dis bien 108 millions de pixels. Donc c'est énorme. Alors ceux qui n'y connaissent rien en photo vont dire c'est génial. Attention, beaucoup de pixels sur un petit capteur, ça fait des mini pixels et donc niveau lumière, c'est pas évident. Bon, il ouvre à f sur 1,9, ce qui fait quand même rentrer beaucoup de lumière. Et vous allez voir qu'en bonne condition de lumière, on a vraiment des photos qui sont surprenantes quand on fait la définition maximale de 108 millions de pixels. Je mets à l'image ici 2 photos, une prise à droite par le Poco X4 Pro 5G en définition maximale 108 millions de pixels, et à gauche celle prise par, enfin la même photo prise par l'iPhone 12 Pro, et je vais zoomer dedans, et vous voyez qu'en zoomant dedans, au niveau définition, on garde vraiment énormément sur le Poco X4 Pro 5G, on arrive bien à lire ce qui est écrit ici, là, alors que sur la photo prise par l'iPhone, c'est vraiment quasiment illisible. Bref, ces photos de super haute définition à 108 millions de pixels, quand il fait vraiment très lumineux en pleine journée, ça fait des photos vraiment très sympas dans lesquelles on pourra zoomer sans le moindre souci. Mais attention, il faut qu'il fasse vraiment très lumineux, hein. Dès qu'il fait un petit peu plus sombre, forcément il n'y a pas de miracle, ça va vraiment devenir une bouillie infâme. Mais quand il fait vraiment bien jour, encore une fois, il ne faudra pas hésiter à s'en servir, ça fait un rendu qui est très sympa en termes de précision de l'image. On a ensuite un objectif ultra grand angle de 8 millions de pixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Sur ces deux objectifs là, il n'y a pas de miracle, hein. Ça reste des ultra grand angles et des macros de smartphone, et aujourd'hui aucun ne fait de très belles images avec ces grands angles ou macros, et lui n'y échappe pas, hein. Donc là sur ces deux types de photos, ultra grand angle ou macro, on va perdre beaucoup en qualité d'image sur la périphérie et tout, ça va être un petit peu soit trop déformé, soit manque de précision. Ça reste on va dire vraiment pour dépanner, mais faut vraiment utiliser si on peut le capteur principal qui lui par contre quand la lumière est bonne est assez intéressant en photo. Alors attention, l'iPhone 12 Pro reste bien sûr bien meilleur globalement qu'un Poco X4 Pro 5G en photo, mais quand les conditions de lumière sont bonnes, eh bien on voit que celui-ci a des petits côtés qui sont vraiment sympas, parfois supérieurs à l'iPhone même, et que ce capteur
capteur de 108 millions de pixels. Quand la lumière est bonne, fait des photos qui sont parfois bien meilleures que celles de l'iPhone. Bref, ça reste vraiment très intéressant pour la partie photo. L'application caméra est très bien faite pour la partie photo et différentes possibilités. Maintenant, on parle de la partie vidéo. Alors depuis le début, je parle que de points positifs, et comme vous le savez, il ne coûte que, entre guillemets, 300 €. Forcément, il y a des sacrifices qui ont été faits, et ils ont été faits, selon moi, essentiellement sur la partie vidéo dont je parle maintenant. Alors deux choses, ce téléphone dans sa version européenne ne fait pas de 4K. La 4K n'est disponible que sur la version chinoise du Poco X4 Pro 5G, donc on est réduit à de la Full HD, ce qui pourrait être suffisant, hein. La Full HD, si on a un Canon EOS R6 en Full HD, ça fait des superbes images, mais là, sur un petit capteur, un petit téléphone comme ça, il n'y a pas de miracle. La Full HD, on voit vraiment qu'on est un petit peu limité, d'autant que, second point négatif, ce Poco X4 Pro 5G n'a pas de stabilisation optique. Donc on a de la vidéo uniquement Full HD et non stabilisée. Concrètement, dès qu'on commence à marcher, c'est un fiasco. C'est vraiment le seul, à mon avis, gros point faible de ce Poco X4 Pro 5G. Alors oui, différentes choses sont sympas dans l'application, hein, notamment la possibilité de diviser l'écran en deux parties pour se filmer tout en filmant ce qu'il y a devant nous. Alors là, je teste le mode dual vidéo qui utilise la caméra selfie pour me filmer et en même temps la caméra principale pour filmer ce qu'il y a devant moi. C'est un mode qui est sympa, mais bon, vu qu'il n'y a pas de stabilisation optique sur ce Poco X4 Pro 5G, on est quand même vite limité dès qu'on se met à marcher. Ça trembote quand même pas mal et je vous conseille vraiment un stabilisateur mécanique. Pour moi, les meilleurs du moment sont les DJI Osmo Mobile 4 et 5. Mais bon voilà, vous aurez comme ça une idée du rendu de ce mode dual vidéo qui est quand même sympa. Alors pour conclure concrètement, mis à part sa partie capacité vidéo que je trouve quasiment anecdotique, pour tout le reste, c'est un excellent smartphone à un prix très contenu. Maintenant, tous ceux qui me poseront la question de savoir quel smartphone je recommande pour quelqu'un qui aime bien utiliser un drone, une caméra 3.6, avoir une expérience agréable sur les films et tout, sans la moindre hésitation, je conseillerais cet appareil qui est très puissant, qui a une charge rapide, qui tient niveau autonomie, qui est très agréable à manipuler. Bref, il est vraiment très très bon vu son prix et je vous le conseille sans hésiter. Alors je mets différents liens sous la vidéo vers ce Poco X4 Pro 5G. Un grand merci à Gobu.com d'avoir rendu ce test possible. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. L'étui qui est fourni dans le pack, c'est un petit peu des fois compliqué avec le pouce d'utiliser de le déverrouiller avec c'est un petit peu compliqué parfois de le déverrouiller avec le pouce. C'est un petit peu compliqué parfois de le déverrouiller avec l'empreinte du pouce qui est le plus gros. C'est un petit peu compliqué parfois de le déverrouiller avec l'empreinte du pouce. Maintenant, question puissance, voyez un petit peu ce que ce Poco X4 Pro 5G a dans le ventre. Il a déjà un processeur Snapdragon. Alors maintenant on parle de la puissance, voyez un petit peu Alors maintenant on parle de la puissance pour voir un petit peu ce que ce Poco X4 Pro 5G a dans le ventre. Alors là si vous pensez que ses qualités s'arrêtent là, non, vous n'avez pas encore tout vu parce que le meilleur, selon mon expérience, reste à venir, c'est son écran. Ils ont vraiment mis le paquet, c'est un capteur de 1 sur 1,5 pouces. L'objectif... La caméra principale a un capteur de 1 sur 1,5 pouces. Elle ouvre à f sur 1,9 et la caméra principale a un objectif qui ouvre à f sur 1,9. Elle a un capteur de 1 sur 1,5 pouces. Alors Poco avait créé un petit peu la surprise avec le Poco X3 Pro. Poco avait créé récemment un petit peu la surprise avec le Poco X3 Pro, vraiment chargé, bourré de puissance avec un Snapdragon de série 8 pour environ 300 € aussi. Et là, c'est donc